à Dijon, ici, dans le laboratoire, on travaille sur la communication chimique chez les termites. Comme vous le savez certainement, chez les insectes sociaux, la communication chimique joue un rôle très très important. Et chez les termites en particulier, car les termites sont des insectes sociaux aveugles. Et donc ces termites utilisent toutes sortes de phéromones pour toutes leurs activités sociales ou sexuelles. Et nous, ici, nous nous sommes spécialisés dans l'étude des phéromones sexuels et des phéromones de piste. Les phéromones sexuels, ce sont les phéromones qui sont émises par les essaiments au moment de la reproduction des colonies et qui permettent le rapprochement des sexes, qui est le préalable à la fondation de nouvelles colonies. Les phéromones de piste, elles, sont sécrétées par les ouvriers lorsqu'ils sortent hors de leur nid pour aller récolter de la nourriture. Et tel le petit poucet qui posait des petits cailloux dans la forêt pour retrouver son chemin, il dépose sur le sol des pistes, donc des petits spots odorants qui leur permettent ensuite de retrouver leur nid après la récolte de nourriture terminée. Pour nous, l'objectif essentiel de nos recherches est de connaître l'évolution chimique des phéromones de piste et des phéromones sexuels chez les termites. Comme la plupart de ces phéromones ne sont pas connus d'un point de vue chimique, notre premier travail va donc consister à faire une recherche sur la nature chimique de ces phéromones. Et dans la mesure où ces phéromones sont sécrétés à des doses vraiment infimes, nous avons la nécessité de collaborer avec des collègues chimistes. Pour cette étude, nous avons mis au point un protocole qui se déroule en plusieurs étapes. La première étape donc va consister à faire le prélèvement de la phéromone sur le termite. Pour cela, donc, nous allons aller récolter des termites sur le terrain, les rapporter au laboratoire, prélever les ouvriers qui sont les individus qui sécrètent le plus de phéromones, et nous les immobilisons par le froid sur la glace avant de les déposer sous une loupe binoculaire. Et à l'aide d'une micro-seringue, nous allons prélever les composés sécrétés au niveau de la glande sternale grâce à une fibre particulière qui nous permet d'absorber les composés sécrétés au niveau de la glande sternale, qui est la glande responsable de la sécrétion de la phéromone de piste chez les termites. Puis nous transmettrons donc cette fibre à nos collègues chimistes de l'INRA. Le contenu de la fibre est ensuite analysé par couplage chromatographie en phase gazeuse, spectrométrie de masse. Dans un premier temps, la chromatographie en phase gazeuse nous permet de séparer les différents constituants contenus sur cette fibre. À chaque pic présenté dans la partie supérieure de l'écran correspond une molécule contenue sur cette fibre-là. La partie inférieure de l'écran montre les différents spectres de masse. Dans ce cas présent, nous avons ici le spectre de masse correspondant à la molécule pouvant être la phéromone émise par le termite. La spectrométrie de masse fragmente la molécule en petites parties et de façon comparable à ce que l'on ferait avec un puzzle, on va reconstruire cette structure de molécules à partir de chacun des fragments obtenus. Lorsque nous avons identifié la nature chimique de la phéromone de piste du termite et que cette molécule n'est pas disponible dans le commerce, nous la faisons synthétiser par des collaborateurs spécialistes en synthèse organique. Ces collaborateurs nous renvoient cette molécule synthétisée que nous allons ensuite analyser de la même manière par spectrométrie de masse. Cette molécule de synthèse doit répondre en tout point de la même manière que la molécule biologique. Par la suite, nous donnons cette molécule de synthèse à nos collaborateurs biologistes pour qu'ils puissent effectuer les tests biologiques sur les termites. Alors, la dernière étape de notre protocole d'identification chimique de la phéromone de piste va consister à mesurer l'activité biologique de la molécule synthétisée par nos collègues chimistes organiciens. Pour cela, nous allons utiliser un test biologique de suivi de piste. À l'aide d'une micro-seringue, on va déposer sur une feuille de papier la phéromone synthétique solubilisée dans un extrait. Et si les termites suivent aussi bien ces pistes artificielles faites à partir de la phéromone synthétique que des pistes naturelles faites à partir d'extraits biologiques, nous pouvons considérer que nous avons identifié définitivement la phéromone de piste du termite.